On parle beaucoup de l'amour de soi sauce blanche, l'amour de soi harissa, l'amour de soi à toutes les sauces. Et heureusement qu'on en parle, vu que c'est une clé. C'est une clé, c'est fondamental. On va reprendre depuis le début, en fait, depuis la naissance. Si on prend les choses d'une manière basique, on arrive sur Terre. Bon, on est dans la survie pure et simple, hein, quand on est bébé, on est vraiment dépendant. Tout petit aussi, on grandit, on est encore dépendant, nanani, nanana, de toute façon, voilà. On ne parle pas d'amour de nous-mêmes, hein. On va nous parler de confiance en soi un peu, mais on va surtout nous parler de travail, d'endurance, de performance. On va nous faire comprendre très jeune à l'école que si t'as pas des bonnes notes, t'es pas aimé. Si t'as pas des bonnes notes, bah, tu vas être rejeté. Si t'as pas des bonnes notes, t'auras pas un joli métier, donc tu vas être à la rue. Donc en fait, que si tu te conditionnes pas, bah, y a de grandes chances que tu sois pas aimé. C'est pas dit comme ça consciemment, mais c'est ce qu'on intègre inconsciemment. Donc, si je fais pas comme les autres, si je suis pas un bon élève, si je suis pas gna 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 gna, eh ben, je suis un rebut de la société. Donc, il y en a qui adhèrent à ça à 100%. En tout cas, ils se conforment à ça. Les conditionnements, voilà, ils les bouffent et puis ils font avec. Et puis il y en a quand même pas mal de personnes qui vont dire mais moi ça me convient pas ça. Et donc comment ils vont faire? Ben leur ego, comment il va faire pour gérer tout ça? Ben il va s'adapter. Il va s'adapter. Donc il va opter des stratégies de survie pour pouvoir quand même être aimé et apprécié malgré tout. Mais il n'aura pas appris quand même à s'aimer lui. Et une fois qu'on est bien conditionné, c'est-à-dire qu'on est construit sur des choses qui ne nous appartiennent pas, donc qu'on est construit hors nous, hors soi, une fois qu'on est construit avec tout le merdier qu'on nous a refilé, qui n'est absolument pas ce que l'on est, on nous dit « tu devrais t'aimer plus hein. ». Mais qu'est-ce que je peux aimer en fait? Tout ce que je suis construit de tout ce qui n'est pas moi. Je suis fait de conditionnements, je suis fait des croyances des autres, je suis fait des croyances de la société, je suis fait de tout le briquet de broc de ma culture, des anciens systèmes. Comment tu veux que tu me demandes de m'aimer? Je veux bien essayer de m'aimer, mais en fait, tout ce que je vais aimer, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. En fait, tout ce que nous sommes déjà, toute notre identité qui a voulu se vivre, qui a voulu exister, qui a voulu grandir en nous, mais qui a été empêchée, elle est là. C'est déjà là. C'est juste que ça a été empêché parce qu'il y a eu des cartons de conditionnement mis à la place, qu'il y a eu des choses qui ont empêché que ça puisse pousser, mais c'est là. Je dis pas de jeter tout le reste. Je ne dis pas de jeter tout le reste. Il y a des choses qu'on nous a transmises, il y a des choses qu'on nous lègue, il y a des choses qui sont bonnes à garder. Mais ce que l'on est fondamentalement, notre identité unique, devrait être notre pilier. Après, évidemment, on a des piliers dans l'humain autres qui sont la famille, les amis, la société. On peut s'appuyer là-dessus. Mais le pilier fondamental, c'est nous. C'est ce qu'on est au départ. Et ce que l'on est au départ se moque du conditionnement, se moque des qu'en dira-t-on, se moque de tout ce qu'on a pu lui dire jusqu'à maintenant. Lui, la seule chose qui l'intéresse, cette énergie-là que l'on est au départ, notre identité, tout ce qui l'intéresse, c'est d'expérimenter. C'est de jouer dans la vie. C'est d'être libre, de faire ce qui lui plaît. C'est de pouvoir dire qui il est. C'est de pouvoir jouer la vie avec l'autre. C'est de pouvoir échanger avec l'autre, de pouvoir partager avec l'autre. C'est de pouvoir goûter à ce qu'il aime, de pouvoir se faire un avis. Et ça, c'est ce qu'on est. Tout ce qu'on a construit à côté, cette identité construite de conditionnements, de croyances passées,
de mémoire, tout ça, ce n'est pas ce qu'on est. C'est une partie de l'humain, mais ce n'est pas ce qu'on est. Ça a sa place, mais ce n'est pas ce qu'on est. C'est pas à combattre, mais c'est pas ce qu'on est. Donc dans l'amour de soi, et à prendre tout ça en considération. Oui, je veux bien m'aimer, mais qu'est-ce que j'aime? C'est qui a besoin de mon amour? C'est pas les conditionnements que je porte, c'est pas les croyances vieilles de 500 ans que je porte, c'est pas les mémoires que je porte. Ce qui a besoin d'être aimé, bien que on peut en discuter de ça. Je suis pas contre le fait, et je pense même que ça peut aider d'aimer à ce niveau-là. Mais je crois que ce qui a surtout besoin d'amour, c'est nous. C'est cette part-là qui n'a pas pu s'exprimer, cette part-là qui n'a pas pu grandir. C'est ce qu'on est fondamentalement qui a besoin d'amour. Parce que cet être-là, et qui a été étouffé par tout ça, il ne peut pas grandir sans notre amour. Il est aimé déjà, oui, par notre être divin ou esprit divin, peu importe comment on l'appelle, par cette part-là qui n'est pas incarnée. Mais nous, si on l'aime pas, comment est-ce qu'il va pouvoir ressentir cet amour-là? Notre être divin, il aime tout. Mais s'il n'y a pas une part incarnée qui se met à transmettre cet amour, comment est-ce que l'on est peut le sentir? L'être qui aurait dû grandir, s'il n'y a pas un transfert, s'il n'y a pas un conducteur de l'amour divin jusqu'à lui, ben, il grandit pas. Il n'est pas nourri. Il y a tout un truc qui fait qu'on ne nous apprend pas à nous laisser être ce qu'on est. Par survie, en fait. L'ego est conditionné comme ça. Donc c'est pas de la faute des parents, c'est pas de la faute des autres avant eux. Mais nous, on peut faire la différence. À n'importe quel âge, on peut faire la différence. Même si vous avez 90 ans, vous entendez ça, vous pouvez faire la différence. Il n'y a pas d'âge. Donc soyons le conducteur pour que ce que l'on est vraiment puisse grandir. Alors ça s'apprend, évidemment, vu qu'on ne nous apprend pas ça s'apprend, et c'est en faisant qu'on devient le conducteur de l'amour divin, de notre propre amour divin, jusqu'à nous. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à être ce conducteur-là, de s'aimer soi, mais ce soi-là, ben, il y a un vide. L'amour, on le trouve de partout. On le trouve de partout. Vous pouvez ressentir l'amour dans une plante, vous pouvez ressentir de l'amour en connexion avec un minéraux, avec un esprit de la nature, avec un esprit divers et varié, tout ce que vous allez pouvoir trouver, voilà, avec un ange, avec n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais cet amour particulier dont on a besoin, en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous l'offrir. On a besoin des deux en tant qu'humains. Mais si on n'arrive pas à s'offrir celui-là, d'être le conducteur, ben, on va toujours être en manque.